Alors, je vous mettrai en ligne cette photo du tableau de la semaine passée, hein, qui reprend un peu tout ce qui a été dit, tout ce qui était à revoir. Si on avait été en classe, j'aurais fait rapidement un petit rappel. Je ferai ça la prochaine fois. À distance, c'est toujours un peu plus compliqué, mais j'insiste quand même parce que ce sont des choses importantes qui vont être indispensables pour la suite. Et si c'est pas fait maintenant, après, ça sera trop tard. Donc je rappelle tout d'abord que les tables doivent être maîtrisées et que si on a des difficultés avec les tables, il faut les revoir. J'ai expliqué un peu comment on peut reconstruire une table. Je ne demande pas forcément, c'est bien si ça vient dans la seconde. Maintenant, si ça vient pas dans la seconde, c'est pas une catastrophe, mais en tout cas, ça doit être juste au bout de quelques secondes. Alors, les tables dans le sens de la multiplication, les tables dans le sens de l'addition. Ici, décomposer un nombre pour faire une division. Combien de fois 8 va dans 96? On regarde d'abord combien de fois il va dans 80 et puis combien de fois il va dans 16. On a vu les multiplications avec virgule et on a dit que on regardait, on s'occupait pas de la virgule dans un premier temps, mais qu'on venait rajouter la virgule après. Donc tout ça peut faire l'objet d'un rappel la prochaine fois, mais en tout cas ça doit être travaillé le plus rapidement possible. Et alors, bien sûr, on a vu la matière principale qui était la priorité des opérations. Logiquement, les feuilles sont en ligne depuis la semaine passée et donc s'il y avait des questions, elles auraient dû déjà venir dans vos groupes privés. Ça veut dire qu'en principe, tout le monde a compris, même ceux qui étaient absents, normalement, hein. Je rappelle quand même rapidement la règle. Un, les parenthèses. 2, les puissances, c'est-à-dire les exposants. 3, multiplication et division. Et 4, addition et soustraction. J'insiste, je demanderai obligatoirement la réponse. C'est la cerise sur le gâteau, mais moi ce qui m'intéresse, c'est comment vous raisonnez, comment vous travaillez et quelles sont les différentes étapes que vous utilisez. Donc je demande de souligner les étapes sur mes corrigés. Les différentes étapes sont soulignées et j'insiste sur le fait de me montrer la méthode que vous avez utilisée pour résoudre l'exercice. Voilà, si certains ont des questions, je pourrais toujours y répondre, mais aujourd'hui, en commençant le cours, si tout le monde arrive avec des questions sur la semaine passée, ça ne sera pas possible pour moi de répondre à tout le monde en même temps. Donc, je vous demanderai de vous mettre en route petit à petit et on essaiera de répondre au fur et à mesure. Et ce que je n'arrive pas à faire aujourd'hui, ben, on le fera la semaine prochaine en début de cours, hein. Donc, une chose à la fois. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer dans votre groupe, dans votre canal privé, celui qui porte votre nom et prénom. Et si j'y réponds pas en direct, j'essaierai d'y répondre dès que possible.